Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 5 février 2021. Nous sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 322 et plus particulièrement à la méditation numéro 36 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de continuer, notre méditation sur le chapitre 2 et verset 7, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons de nous fortifier encore ce soir, afin que ta parole nous touche, nous enseigne, nous fortifie. Oh oui, aussi bien physiquement, mais aussi, surtout, spirituellement. Que ta parole, une fois de plus, touche nos cœurs et se grave sur les tables de notre cœur. Oh, que nous soyons toujours à ton écoute, comme nous l'avons pu le voir hier, afin de pouvoir t'entendre, même si c'est ce murmure léger. Alors que ce soir encore, nous soyons à ton écoute. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Donc, nous allons reprendre la lecture, et la méditation où nous étions arrivés hier, c'est-à-dire dans le verset numéro 7, et pour ce faire, c'est le dernier verset sur le message que donne notre Seigneur Jésus à l'église d'Éphèse, et nous reprenons ce chapitre 2 jusqu'au verset 7. Il est écrit: « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. » Verset 7. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Le message pour l'église d'Éphèse s'arrête avec ce verset 7 et nous avions vu hier et avant-hier que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit. Et hier, nous avions vu qui était l'Esprit avec un grand E, c'était bien entendu notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons pu voir au travers de ce que notre Seigneur Jésus disait lui-même dans Jean chapitre 16, l'action du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, ce qu'il faisait pour nous. Et cela, collait tout à fait avec ce qui était dit dans Jean 14, donc 2 chapitres précédemment, lorsque notre Seigneur Jésus disait que le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alors, on le comprend bien. Et nous avions vu qui était réellement notre bien-aimé Saint-Esprit. Et ce message, cette première partie en tout cas de phrase, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, se retrouve dans les 7 messages qui a été adressé aux 7 églises. Et ceci est bien entendu pour également notre époque, pour chacun d'entre nous qui sommes le temple de Dieu. Alors, continuons et prenons le temps parce que ce message est, comme je l'ai dit, il revient régulièrement au travers de ces 7 messages, ces 7 exhortations, on peut dire, de notre Seigneur Jésus à l'ensemble des églises, aux 7 églises. Alors, ce que l'Esprit, on l'a vu, dit. Vous voyez,
ce mot de 3 lettres. Et je vous dirais franchement, au départ, eh bien, dans ce que j'avais préparé en méditation avant-hier et il y a 3-4 jours, eh bien, j'étais passé dessus. Et puis, cette nuit, il y a plusieurs choses qui sont revenues et notamment sur le verbe dire. Et j'ai été tout à l'heure, eh bien, regarder, chercher un petit peu pourquoi ce que l'Esprit dit. On a vu que c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui va nous enseigner, qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur, notre Seigneur, nous a dit. Hein, à l'Église apostolique, bien entendu, mais pour nous aussi. Et j'ai été regarder, eh bien, dans ce verbe dire, hein, qui est donné, eh bien, pour notre bien-aimé Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Alors, j'ai été regarder, et puis je me suis en fait aperçu, en allant voir comme toujours, dans le mot grec, à quoi correspondait le verbe dire, la signification, pour voir, essayer de trouver s'il y avait une profondeur différente. Eh bien, je me suis aperçu bien qu'il y avait plusieurs façons, plusieurs définitions, plusieurs mots grecs, plusieurs verbes grecs qui étaient utilisés pour le verbe dire. En français, c'est dire, point final. Hein, ce que l'Esprit dit. Et quand il y a plusieurs sens, eh bien, c'est qu'il y a des profondeurs différentes. Alors, il y a, par exemple, eh bien, le verbe grec pour dire epo, E-P-O, dans le sens de parler et de dire. Le sens premier, presque, on pourrait dire. Notamment, on peut prendre un exemple, celui qui se trouve dans Matthieu. Matthieu, chapitre 2, verset 8, et là, c'est lorsque le roi Hérode, eh bien, comment dirais-je, parle aux mages qui sont venus lui dire, mais est-ce que tu sais où le Messie, hein, le roi est né? On a suivi cette étoile. Et puis, le roi Hérode envoie les mages sous couvert de dire, et revenez me dire où est-ce qu'il est, afin que je puisse aller l'honorer moi-même. Bien sûr, on sait très bien que c'était un mensonge, c'était pour le tuer. Et dans Matthieu 8, c'est ce qui est écrit. Puis il les envoya, c'est-à-dire Hérode envoya les mages à Bethléem en disant, allez, en disant, c'est-à-dire épo, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire en leur, comment dirais-je, en leur parlant, en leur disant, hein, dans le sens premier du terme, en leur disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Il y a le verbe grec amar, parce que bien entendu, vous l'avez compris, ce n'est pas ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens dire, parler, que le verbe dire, eh bien, est indiqué dans Apocalypse 2 au verset 7. Donc ce n'est pas ce sens-là. Ce n'est pas non plus le verbe grec amar, qui signifie également parler, mais dans le sens commander, appeler à. Et là, on a ce sens, on va pas tous les prendre, j'en ai noté plusieurs, mais on va tout de suite le comprendre. Et là, on va plonger nos regards dans le livre de la Genèse, pas très loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Et là, notamment, le verbe amar pour dire, on le trouve notamment au chapitre 1er, verset 3. Lorsqu'il y a la création de toutes choses. Lorsque Dieu dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire amar. Dire, c'est là, Dieu dit, c'est-à-dire amar. Et on retrouve la même chose pour Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Et là aussi, c'est amar. On le voit aussi puis au verset 11, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, et ainsi de suite. On va pas tous les prendre, mais là c'est dans le sens, comment dirais-je, d'appeler, de commander, parce que la parole de Dieu,
est une puissance. C'est une puissance. Hein? Mais là, c'est dans le sens aussi commandé, mais c'est également appelé à la création, à la formation. Et ce n'est pas non plus ce sens-là qui est utilisé dans le chapitre 2 et le verset 7 de l'Apocalypse. Lorsqu'il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit, ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Eh bien, c'est le verbe grec « lego ». Alors quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit, mais tiens, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la société Lego créée dans les années 30 ? Je crois que c'est 32, mais enfin bon, qu'importe, là n'est pas le sujet. Et il y en a qui le disent, mais bon, a priori, c'est bon de le dire, comme ça au moins ça fait taire les suppositions. C'est une société danoise, hein, Lego, et comment dirais-je, et en fait le créateur, eh bien, a pris la contraction de deux mots danois, je ne saurais pas vous les dire, c'est pas prononçable pour moi, mais en tout cas il y avait LE dans le premier mot et GO dans le deuxième, et il a fait la contraction en Lego. Voilà, mais bon, quelquefois, on ne sait jamais, ça aurait pu être tiré du grec, pourquoi pas. Hein, mais quelque part, finalement, on s'aperçoit que il y a quand même il n'y a jamais de hasard, hein. Comme je dis bien souvent, eh bien le hasard c'est un train que Dieu prend incognito. Et le verbe lego, pour le verbe dire, eh bien en français, là c'est dans le sens d'affirmer, d'enseigner, d'exhorter. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et ça colle bien avec ce que nous avons pu voir hier sur les œuvres du Saint-Esprit. Sur ce que nous avons repris là en début de méditation, sur ce que notre Seigneur Jésus dit, c'est lui qui vous enseignera. Et là, dans le sens du verbe dire, ce que l'Esprit dit, c'est-à-dire ce que l'Esprit vous enseignera. Vous voyez ? Donc c'est bon de prendre ce temps-là, de voir qu'il y a des différences. Et on va prendre par exemple, on le voit dans Matthieu, parce que cela peut nous faire comprendre d'autres versets que nous allons lire dans nos lectures, je dirais individuelles, dans nos cultes peut-être personnels. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsque, comment dirais-je, un ange vient parler à Joseph, et il dit, verset 13, chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lego, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Vous voyez, là le verbe dire, c'est lego, dans le sens, je t'enseigne, je t'exhorte, lève-toi, je te donne un ordre, je te commande, mais en te disant pourquoi, je t'enseigne. Vous voyez, c'est pas la même chose que les autres verbes grecs épo et amar, dont on a pris l'exemple. On peut prendre un deuxième exemple au verset 20. Versets 19 et 20. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, hein, où il était quand, on vient de le dire, quand on lui a dit « Lève-toi et pars ». Et là, qu'est-ce que lui dit l'ange et en Égypte, et dit Lego. De nouveau, il vient lui l'enseigner, lui l'exhorter à nouveau. À faire quoi? Lève-toi à nouveau. La même chose. Prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Un dernier exemple, dans le chapitre 3, verset 2, il y en a plein,
mais j'essaye de prendre par rapport à, bien sûr, à nos méditations. Et là, regardez, chapitre 3, verset 2, la prédication de Jean-Baptiste. Que disait-il? Il disait l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, il exhortait les gens. Il les enseignait à faire quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ouais. L'ego, c'est sûrement les choses qui ont été dites à Abraham. Lève-toi et pars. À Moïse, avec tout le peuple d'Israël, tout le peuple hébreu, à mener. Toutes les exhortations, tous les enseignements, tout ce qu'il a reçu. Sur le passage où c'est vrai que c'est un peu plus difficile, eh bien où tout est détaillé, mesure tous les ustensiles. Lorsque la loi a été donnée, Dieu a dit à Moïse tout ce qu'il fallait faire. Et là, eh bien, c'est le même terme qui est employé ici. Ces 3 lettres, où j'ai failli passer dessus, mais voilà, cette nuit, ça revenait, j'ai été le chercher. Parce que ces 3 lettres sont importantes. Elles confortent, elles confirment ce que le Saint-Esprit fait en chacun d'entre nous. Il nous enseigne. Il n'est pas là simplement pour venir nous faire la causette. Nous dire, fais ci, fais ça. Il est là pour venir nous dire les choses qui vont nous enseigner, nous fortifier. Il vient pour nous exhorter, pour nous extirper, comme il l'a fait avec Joseph, eh bien, des tentatives de l'ennemi. Pour nous, pour nos enfants, c'était le cas avec Joseph et Marie. Notre Seigneur Jésus qui, dès le départ, dès sa naissance, eh bien, l'ennemi voulait l'attaquer, le tuer. Tout comme ça a été le cas avec Moïse. L'ego. L'ego, ce jeu d'assemblage. Là, bien sûr, on fait une parenthèse. C'est un synonyme, mais enfin, c'est un même mot, mais qui n'est pas forcément tiré de la même chose, mais les Legos qui enseignent à construire. Alors laissons-nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit. Laissons-le communiquer avec nous. Laissons-le exhorter à travers nous. Pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos bien-aimés, pour toute personne, bien entendu, qui peut-être ne connaissent pas réellement encore la parole et n'ont pas encore compris quel était le seul chemin qui menait au Père. Jésus-Christ est son nom. Alors laissons notre bien-aimé Saint-Esprit dans les semences et les semailles que nous faisons au quotidien, eh bien, aller toucher les cœurs et leur dire ce qu'il y a de bon pour eux. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On l'avait juste abordé hier, on ne va pas rentrer plus dedans. Aux églises, il est juste à noter que, alors qu'il parle à l'église d'Éphèse, il ne parle pas à d'autres églises pour le moment, même si bien sûr le message d'Éphèse a été transmis après, eh bien, parce que c'était des lettres, hein. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas dupliquer et envoyer, faire un copier-coller et l'envoyer. Là, c'était un écrit. Et une fois que ça avait été lu au sein de l'église, eh bien, c'était transmis. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'église suivante. Alors, bien entendu, c'est pour cela également ce que l'Esprit dit aux églises avec un X et un S à église, mais c'est également pour chacun d'entre nous.
Aux églises, notons que quand on regarde, c'est pas église avec un petit e, c'est l'église avec un grand E. Aux églises, peut-être aux différentes dénominations. N'oublions pas que notre Seigneur ne vient pas rechercher ses églises, mais son épouse. Et il n'en a pas plusieurs, il n'en a qu'une. Son épouse, sans ride ni tache. Alors, il est bon d'entendre, d'écouter, de bien écouter, comme nous l'avions médité, eh bien, ce que l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, veut nous enseigner, là, mais dans l'Apocalypse, bien sûr, mais dans toute la parole, afin de tenir ferme jusqu'au bout. C'est important, on va le voir un petit peu aujourd'hui, mais demain, bien entendu, et puis dimanche. Deuxième partie et dernière partie de ce verset 7. « Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » On va essayer d'avancer et de voir ce que il est dit par, je pense qu'on fera encore cela ce soir, « Ô vainqueur, ô vainqueur. » On va regarder ce verset dans si je ne me trompe pas, alors, attendez, je vais juste regarder, parce que là, je ne l'avais pas prévu, et puis je sens qu'il faut aller regarder dans d'autres versions. Je vous demande juste quelques secondes. Apocalypse 2, verset 7. Dans la version Colombe, il est écrit « Ô vainqueur » au singulier. « Ô vainqueur ». Alors, on pourrait dire « Ô vainqueur » au singulier. Oui, mais est-ce que je serai ce vainqueur? Sur tous ces chrétiens qui ont donné leur vie à Christ Jésus, qui avaient compris, dans le Nouveau Testament, ou qui ont marché avec Dieu, tout comme l'a fait Enoch, entre autres, mais pas que lui. D'autres, avant Christ, ont aimé Dieu, ont respecté, selon la loi, bien sûr, parce que Christ n'était pas venu, mais aimé sincèrement Dieu, et ont fait les choses, et ont été intègres, tout en étant quand même pécheurs, mais ont essayé, tant que faire se peut, de marcher dans l'intégrité. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais là aussi, dans la Nouvelle Alliance, il y a eu des hommes formidables. Bien sûr, dans la parole, mais en dehors. Non pas des hommes, des belles personnes, oui, mais pas par rapport au monde, par rapport à ce qu'ils ont mis en pratique, la parole. Alors, ô vainqueur, où est-ce que je me situe, finalement, on pourrait se demander? À quel endroit? Est-ce que j'ai ma chance d'être ce vainqueur? Alors, plutôt que d'être découragé et de se dire, oui, mais bon, finalement, il y en a tellement, il suffit d'écouter quelquefois, et on se dit, oh là là, comment il prie, comment il parle. Déjà, tu ne le connais pas, ou tu ne la connais pas, laisse Dieu juger, déjà, premièrement. Ne te compare pas aux autres. Sois toi-même. Mais il est bon de remettre les choses à leur place. Ce n'est pas au vainqueur, dans le sens, eh bien, celui qui va être le premier. Parce qu'il est bon aussi de se retirer un poids sur les épaules, sur notre esprit, sur notre âme, dans nos pensées. Il est écrit, notamment dans Nouvelle Français Courant, je regarde, oui c'est bien ça, Nouvelle Français Courant, il est écrit « À ceux qui auront remporté la victoire ». Ça soulage, hein. Moi quand je l'ai vu, ça m'a... J'avais eu un coup de chaud à un moment donné, et puis là, ça allait mieux. Il n'y a pas qu'une seule personne. À ceux qui auront remporté la victoire. Et là, c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se comparer aux autres déjà, premièrement, comme on vient de le dire, simplement à faire notre part, à marcher dans l'intégrité, dans la droiture de notre cœur, à mettre en pratique, comme il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et
comment dirais-je, la justice et le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchons à garder la parole. Car on sait que celui qui garde la parole, c'est celui qui m'aime, dit notre Seigneur Jésus. Et mon Père l'aimera, et je me manifesterai à lui. Alors, à ceux qui auront remporté des victoires, il était bon, dans Parole de vie, attendez, voilà, parce que je ne vais pas faire la recherche, là, je sentais qu'il fallait aller voir. Dans Parole de vie, il est écrit « Ô vainqueur », mais au pluriel. Voilà, ça confirme les choses. Hein? Et dans la Bible en français courant, il est écrit « À ceux qui auront remporté la victoire ». Voilà, donc ça déjà, ça fait du bien. Ça permet de se dire, bon, je ne serai pas disqualifié. Enfin, du moins, pas parce que, eh bien, il y en aura d'autres qui seront passés devant moi. Voilà. Qu'importe le moment où je franchirai la ligne d'arrivée, je peux être et faire partie de ces vainqueurs. Et ça, c'est bon de le souligner. Alors, là encore, j'ai été voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à aller chercher dans le verbe, du moins dans le grec, et j'ai pu voir que vainqueur venait du verbe grec nikao, qui veut dire conquérir. Parce que vainqueur, ben voilà, vainqueur. Conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux. Voilà, dans le sens vainqueur. Parce qu'il y a vainqueur, on peut être vainqueur lorsqu'on fait un jeu. Un jeu, comment dirais-je, de société. Voilà, mais là, c'est beaucoup plus fort. Ô vainqueur. Alors, c'est fort parce que déjà, premièrement, on sait maintenant que tout le monde peut faire partie de ces vainqueurs. Tout le monde. Sauf que, arrêtons de croire ces évangiles, de prospérité et d'autres, qui disent, quelles que soient les religions, viens en Christ Jésus, et tu verras, c'est facile, t'as rien à faire, t'as le salut. Alors oui, certes, il nous demande, notre Seigneur, de venir tel que nous sommes. On n'a rien à faire dans ce sens-là, c'est venir à lui. Oui, mais au vainqueur, celui qui va faire partie de cette équipe gagnante que notre Seigneur va venir chercher, c'est, frères et sœurs, les enfants de Dieu. Mais il n'est pas dit que ça va être facile. Parce que au vainqueur, là, dans le verbe nikao, ça veut dire conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux. Et vous savez quoi? Eh bien, hier soir... Ah, merci, bien aimé Saint-Esprit. Eh bien, hier soir, nous avons regardé un documentaire avec mon épouse sur la région, je ne me rappelle plus, Émilie-Romagne, voilà, c'est ça, d'Italie, qui est une belle région avec une très belle architecture, et peut-être qu'un jour, pardon? Voilà, c'est où il y a Florence notamment, et là-bas, le reportage est terminé, c'était à Florence ou à Bologne? Non, c'était à Florence. Eh bien, il y avait une fois par an, eh bien, un combat, enfin, un match, comment dirais-je, local, entre deux équipes locales, et c'est un sport un peu particulier, je ne le connaissais pas. A priori, il y a peut-être que là-bas que ça se fait, et depuis des siècles et des siècles, hein. Mais en fait, c'est un mélange de plusieurs sports. Ça se passe un peu comme au temps des gladiateurs, et c'est ce qu'ils prenaient également comme, comment dirais-je, pardon? Je ne sais pas si c'était le nom qu'ils prenaient, mais enfin, en tout cas, sur la façon d'être, parce que c'est un mélange de foot, de rugby, de boxe, de lutte, et le but, bien sûr, c'est d'amener le ballon dans la zone adverse, bien sûr, et puis un peu comme au football américain, de faire un touchdown, de l'amener là-bas derrière la ligne, en tout cas la ligne opposée. Et l'équipe adverse, eh bien, peut à tous les moyens, peut arrêter l'adversaire.
qu'il ait le ballon ou qu'il ne l'ait pas. La seule chose qui est permise, alors tout est permis, la seule chose qui n'est pas permise, c'est de frapper un homme à terre et dans le dos. Mais sinon, tout est possible. Et je puis vous dire, alors je n'ai pas dit que ça m'avait plu, mais quand je vous parle ici, eh bien, de conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux, je peux vous dire que sur les souvenirs que j'ai de cette émission d'hier soir, sur ce passage, eh bien oui, ça correspond aussi à ça. Mon épouse disait, oui, c'est peut-être la seule chose qui m'a pas plu. Oui, je suis d'accord avec elle. Parce que les femmes qui étaient là, il y avait une, notamment le capitaine, je crois, de l'équipe qui est sorti vainqueur, eh bien, elle était enceinte et elle ne voulait pas voir ce match. Ça se passait sur un terrain, il y avait même de la boue. Et ils n'avaient aucune protection. Ce n'est pas comme les gladiateurs encore. Bon, il n'y avait pas d'armes là, en tant que tel. Mais ils n'avaient aucune protection. Aucun rembourrage comme au rugby, par exemple. Pas de casque. C'était un combat. Ils avaient du respect les uns pour les autres, on a pu le voir. Mais une fois dedans, eh bien, ils combattaient. Et quelque part, je me dis, là, en vous parlant, parce que je n'y avais même pas pensé, eh bien, c'est notre combat que nous menons. Avec le monde, avec les tentations dont on a dit ne prenez pas de vacances, l'ennemi ne prend pas de vacances. Alors même si nous sommes déjà victorieux, on le sait que nous sommes plus que vainqueurs, comme dit la parole, mais nous avons quand même ce combat. Et pour être aux vainqueurs, à ceux qui vont vaincre, eh bien, il va falloir conquérir notre secteur. Il va falloir tenir ferme, c'est pourquoi notre Père nous donne toutes ces armes, et je comprends mieux maintenant pourquoi il nous dit plusieurs fois, tenez donc ferme. Tenez donc ferme, plusieurs fois. Et avec ces images en tête et ce que nous venons de dire de ce mot grec, je comprends maintenant qu'il est bon de se munir tous les jours, pas un jour sur deux ou un jour de temps en temps, tous les jours des armes de Dieu et de tenir ferme. Et moi je sais que j'aurai toujours ces images en tête de ce que nous avons vu hier, non pas parce que j'ai apprécié, mais pour cette image qui est associée à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Nous avons regardé ce reportage où on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On l'a regardé hier, on avait commencé même à le regarder quelques jours avant. J'aurais pu le regarder demain, après-demain avec mon épouse. On n'aurait pas eu l'occasion. Ou pas du tout. Et voilà. Quand on se laisse conduire, enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci. On comprend mieux. Victorieux. Le même mot qui est utilisé dans Jean. On va juste dépasser, je voudrais finir avec ce passage pour repartir demain sur la suite. Dans Jean 16, verset 33, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, bien sûr, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, Nikao. C'est le même mot, c'est le même verbe grec qui est utilisé là, moi j'ai vaincu le monde, que celui qui est dit dans ce verset 7 de l'Apocalypse, chapitre 2, à ceux qui, donc aux vainqueurs. C'est le même mot pour vainqueur ou vaincu le monde. Nikao. C'est-à-dire j'ai conquéri, j'ai remporté la victoire, je suis sorti victorieux. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur est en nous et nous sommes en lui. Donc nous sommes plus que vainqueurs. On le comprend mieux comme ça. Enfin, en ce qui me concerne, eh bien, cet enseignement me permet de mieux comprendre la parole quand elle nous dit « Vous êtes plus que vainqueurs ».
Parce que notre Seigneur, eh bien, est sorti vainqueur, comme il nous l'a dit. Il a conquéri, il a remporté la victoire, il est sorti victorieux, et il le dit, vous aurez des tribulations, vous aurez un combat à mener. Mais ne vous inquiétez pas, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, et je peux vous garantir que hier, ces gladiateurs d'un temps moderne, eh bien, ils le disaient tous, ils avaient peur. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. D'un camp comme dans l'autre. Ils savaient que ça allait être un combat rude, acharné. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients que ce combat va être acharné, dur, mais, et c'est ça la bonne nouvelle par rapport à ces hommes qui se battaient hier, eh bien, ils ne savaient pas s'ils allaient sortir vainqueurs ou pas, ils espéraient. Mais nous savons que nous sommes déjà vainqueurs. Mais cela n'empêche pas d'avoir ce combat rude face aux tribulations qui vont être les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça veut dire également dompter. Nikao. Dompter. Triompher. Vous voyez, c'est un mot qui est fort. Ce n'est pas simplement comme quelqu'un qui gratte un jeu et qui dit « J'ai gagné, je suis vainqueur !» Non, parce que là, il n'y a pas de... La personne n'a pas transpiré, n'a pas sué, n'a pas combattu, elle a juste gratté. « J'ai gagné au loto, je suis vainqueur !» Non, non. J'ai gagné à des paris sportifs. Quelle est ta gloire dans cela? Déjà, tu n'en as pas, c'est par grâce. Où est-ce que tu as transpiré, sué? Où est-ce que tu as combattu? Nulle part. Dompter. Est-ce qu'on est prêt à dompter l'ennemi? Notre Seigneur nous a tout donné. Nous avons les âmes de Dieu et nous avons toute sa puissance, son autorité qu'il nous a déléguée en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre. Alors à nous d'utiliser la parole de Dieu qui nous est donnée en autorité, en tant qu'ambassadeur de Christ, au nom de Jésus, pour dompter, pour triompher face à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il sait qu'il est battu. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a été vaincu à la croix. Mais il va vouloir nous faire croire à nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ce n'est pas le cas. Et croyez-moi, il va redoubler d'efforts. C'est pourquoi on prend le temps ce soir de bien comprendre ce que ça veut dire au vainqueur. Enfin, j'ai été rechercher la racine primaire. Et vous savez quoi? Là, c'est plus pour l'enseignement. Mais cela peut nous permettre d'avoir un moyen mémotechnique pour nous rappeler de ce passage. Vous savez quoi? Eh bien, Nikao vient de la racine primaire Nik, N-I-K-E. Et vous savez quoi? Eh bien, cette racine primaire, qui est un nom féminin, eh bien, signifie victoire. Ah, vous allez me dire oui? Eh oui, mon épouse vient de comprendre. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est le nom qu'a utilisé et qu'a pris Nike, synonyme de victoire. Oui. Alors, cette dernière chose que nous venons de voir, eh bien, vous permettra d'avoir ce moyen mémotechnique quand vous entendez parler de Nike, que vous verrez. Voilà, vous comprendrez. On va arrêter là ce soir parce que sinon ça va nous, mener un peu plus loin et un peu trop tard et je ne voudrais pas faire des méditations trop longues, mais nous reviendrons juste sur la fin, non pas le fait que ça soit Nike, mais sur des versets de la parole demain. On commencera par cela qui continuera à nous affirmer cette victoire. Voilà. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as enseigné. Maintenant nous le comprenons. Ce que tu nous as dit.
dans le sens enseigné. Maintenant, nous le comprenons. Eh bien, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner chaque soir et vraiment de nous révéler la parole. Parce que parfois, bien, nous avons simplement besoin de ton aide afin d'ouvrir nos yeux et de comprendre la vérité. Vraiment de nous laisser imbiber de la parole, de nous laisser enseigner, de nous laisser porter aussi, afin vraiment de comprendre toutes choses dans nos vies, mais aussi, bien sûr, dans ce que nous vivons, mais aussi dans ce que peuvent vivre aussi, bien, nos frères et sœurs ou toutes ces personnes qui ne te connaissent pas peut-être encore. Eh bien oui, nous savons que nous avons un rude combat à mener. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'il y a quelque temps, eh bien, nous avons besoin de toutes tes armes encore aujourd'hui, et peut-être plus qu'avant, comme je viens de le dire. Et c'est pourquoi vraiment nous devons, eh bien, toujours regarder à toi et ne jamais baisser les bras, toujours aller droit devant, toujours avoir, eh bien, notre bouclier de la foi que tu nous demandes d'avoir, mais aussi, eh bien, toutes nos armes, afin que nous puissions non seulement nous défendre, mais aussi avoir la parole, qui elle est une arme offensive et qui est prête afin de pouvoir donner un bon coup eh bien à l'ennemi et surtout savoir le renvoyer d'où il vient, c'est-à-dire où est sa place, et lui faire comprendre et lui rappeler eh bien que il est déjà vaincu, parce que tu l'as déjà vaincu. La mort a déjà été vaincue, c'est un ennemi vaincu et il est sous nos pieds. Alors sachons lui rappeler en tant qu'enfant de Dieu, eh bien nous devons connaître, nous, notre identité, et ne surtout jamais baisser les bras, toujours aller de l'avant et nous rappeler que tu es en nous et à côté de nous, et que tu es là, oui, même si nous avons des tribulations et des tempêtes dans nos vies, eh bien tu nous as dit que nous n'avions rien à craindre, car tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors sachons nous rappeler que tu es à côté de nous et que tu es devant nous et que tu combats pour nous, mais nous aussi nous devons combattre et être toujours dans l'action. Alors soyez tous prêts à enfiler votre armure, à enfiler vos armes, et surtout à toujours rester dans ce chemin de l'intégrité et de la vérité. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci pour ces mots. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, comme à l'accoutumée, eh bien au Canada, au Québec, en francophonie, bien sûr en France, à Paris. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, comme ça va être le cas pour nous d'ici quelques temps. Et en tout cas à toutes et à tous une très bonne nuit. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 18h, au même endroit. En tout cas, nous y serons. À demain. Au revoir.